Alors maintenant, on va réaliser tout ce qui concerne les ventes. Donc, euh, tout ce qui est pour la partie opération de vente. On va commencer avec celle-là. Donc, la facture, tout d'abord, vous voyez que ici, donc dans les journaux de vente, il n'y a pas un journal de vente qui est déjà disponible. Comment on fait pour le créer? On vient ici, on va dans liste des journaux, et là, on ajoute un journal qu'on va nommer vente, journal de vente et de type vente. Voilà, tout, c'est tout simple. Vous cliquez sur la disquette et là vous avez un journal de vente qui est créé. Double-cliquez dessus et là vous pouvez commencer. Vous n'oubliez pas qu'on travaille sur la période de décembre, donc le 12 du 4. La pièce va s'attribuer automatiquement. Et notre premier client s'appelle Trametol. On va faire comme pour les achats. On va voir s'il n'existe pas déjà. Là, dans ce cas-ci, il n'existe pas, donc on va le créer. Et ça fonctionne tout pareil. Vous allez dans Client. Là, vous ajoutez. Et sur la petite disquette, et c'est ajouté. Donc là, dans la liste, voilà Trametol qui existe. Pour la date, le 5 du 12. Donc 5 du 12, pardon. Le 5 du 12. La date d'échéance, paiement 30 jours, date de la facture. Donc c'est la date de facture avec 5 jours en plus. Donc si je me trompe pas, c'est le 4. Si je me trompe, bah faut vous corriger quoi. Pour le montant, bah ça reste toujours pareil, c'est le total TVA comprise. Donc ici 98 832. 98 832. Pareil, tant que vous n'avez pas d'escompte, bah vous y touchez pas. Et ici, donc la communication, facture. Ici, limite, c'est même pas nécessaire de mettre facture numéro 1 vu que c'est l'opération numéro 1. Et donc, ici, vous avez vendu des PC multimédia. Là, on va remonter un tout petit peu ici en haut dans les lignes que je vous ai dit qui étaient nécessaires. Donc ici, on nous dit, pour ce qui est des ventes, il vous est demandé de faire la différence au niveau du chiffre d'affaires entre les ventes matérielles, de logiciels et de formation. Ce qui veut dire que dans les ventes, il y aura à chaque fois un type différent. Et pour gérer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans le plan comptable et on va rechercher. On sait que tout ce qui est chiffre d'affaires, c'est le 7000. Et là, vous avez déjà vente des marchandises. On peut tout simplement prendre celui-là. Donc, vous le sélectionnez et vous le renommez en vente matérielle. Voilà. Là, vous le sauvegardez. Vous voyez ici que, comme je vous avais dit, la TVA, elle est déjà disponible pour celui-là. Donc 21%. Donc à chaque fois que vous allez sélectionner ce compte-là, il y aura une TVA de 21% qui est déjà attribuée. Donc vente matérielle, voilà. Et là, vous sauvegardez. Ensuite, vous faites ajouter. Vous faites une modification juste ici au bout. Vous faites ajouter. Vous confirmez. Et là, vous mettez vente. On check un petit peu pour revoir ce que c'était. Donc la différence entre matériel, logiciel et formation. Donc vente, logiciel, ce sera le 700 001. Et ici, vous pouvez déjà mettre donc vente et vous mettez 21%. Comme ça, à chaque fois, ce sera automatiquement appliqué. Et vous sauvegardez. Voilà. Et vous faites le dernier. Donc 7002.
vous faites ajouter, vous confirmez, vente de formation, vente formation, hop. Si vous oubliez de mettre ça, c'est pas un problème, ça veut juste dire qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, bah vous devrez l'appliquer vous-même. Donc autant le placer directement maintenant, comme ça vous évite un tout petit peu moins de travail, quoi. Donc voilà, sauvegarder. Et donc à partir de maintenant, vous avez le compte vente formation, le compte vente logiciel et le compte vente matériel que vous allez utiliser dans vos journaux de vente. Donc là, voilà. Ici, dans l'exercice, on redescend. Pour la première vente, c'est un PC multimédia. Donc ici, c'est de la vente de matériel. En gros, dans le compte qu'on va utiliser, on va appeler vente matériel. Et voilà, le compte que vous avez créé, il est là. Donc, la TVA, elle est appliquée directement. Vous revérifiez que ça correspond. Donc, 81 679,34. Il aurait dû être là, il n'est pas là. Où est l'erreur? Ok, c'est moi qui me suis trompé. Hop. Donc, je me suis trompé ici sur le prix. Donc, c'est 95 832. 95 832. Ok, on recommence. Donc, vente matériel. Voilà. Et donc, 79 200. 79 200. La taxe, 16 632. 16 632. Opération faite. Écriture sauvegardée. On passe à la suivante. Donc ici, un petit détail, c'est la petite remise. Donc PLI, on va faire une vente pour PLI. Est-ce que PLI existe? Non, donc on va devoir le créer. Client, ajouter, PLI, PLI. Voilà. La date de la facture, le 8 du 12. Le 8 du 12, à payer 30 jours. Donc 30 jours, payable à 30 jours, pardon. Donc ça veut dire que c'est 30 jours après le 8, donc je crois que c'est le 4 si je me trompe pas. Je le fais à la va-vite, donc vérifier à chaque fois. Pour le montant, donc le montant ici, 855,23. 855,23. La facture, c'est la numéro 2. Et là, on va faire exactement comme on faisait pour les achats, sauf qu'au lieu d'avoir un RRR obtenu, ça va être un RRR accordé. Donc, le compte déjà, c'est logiciel, donc vente de logiciel. Celui que vous avez créé précédemment, 21. Ici, comme on avait fait, on reprend le montant sans la remise, donc 744. C'est bien ça. Et là maintenant, on va faire RRR, sauf que maintenant c'est plus les obtenus, mais des RRR accordés. Voilà. Ici, ça s'applique carrément directement. Et donc, vous vérifiez que c'est bien la même chose. 37,20, 37,20. Et c'est parfait. Et ici, c'est pareil que pour la partie achat.
c'est 7,81 €. C'est de la TVA que vous auriez dû, dans le cas de la vente, vous aurez dû payer. Et donc c'est 7,81 € que vous devez payer en moins vu que vous avez accordé une remise. Et voilà, là vous pouvez enregistrer et vous passez à l'écriture suivante. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est on va réaliser une vente d'un immobilisé. Contrairement à ce que nous on fait, on nous a appris à faire sur papier. Ça, c'est la véritable, c'est la bonne façon de le faire en comptabilité. C'est-à-dire qu'on a une partie achat, une partie vente, pardon, et une autre partie opération diverses qui consiste euh, à enlever cet immobilisé de la société. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une vente quasi, on va dire, simple. On va voir ça. Donc, on va vendre à Axeltra. Il n'existe pas, donc on va le créer. Axeltra est ça. Attention de ne pas modifier celui qui existe déjà. Voilà, vous sauvegardez. Axeltra est là. Donc la date, c'est le 10/12. L'échéance, c'est au comptant, donc le même jour. Le montant, 6050. La facture numéro 3. Et là, ce qu'on va réaliser, c'est que ici, les 5000 qui sont là, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Pour l'instant, tout ce qui va être réalisé ici, c'est que l'immobilisé en question, qui on verra plus tard, il a coûté 20 000, bah, il va perdre, on va enlever déjà 5000 de cet immobilisé. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher l'immobilisé en question. On peut revenir ici et le regarder là. Donc voilà, matériel automobile. Donc le compte en question qu'on va toucher, c'est celui-là. Donc 2401. Voilà, celui-là. Ou bien même celui-là si vous souhaitez. Ou plutôt celui-là vu qu'il a été enregistré en tant que tel dans le bilan. Pour la TVA, on revient sur les ventes. Voilà, c'est une TVA de 21%. C'est une vente V21. Voilà. Vous retrouvez ici donc ce compte-là, le compte immobilisé, il a été crédité de 5000. Ça veut dire que l'immobilisé en question, on peut le considérer entre guillemets qui vaut plus que 15 000. Et c'est avec ces 15 000 qu'on va devoir jouer une fois qu'on va passer l'opération diverse qu'on fera tout à l'heure. Donc là, c'est tout ce qu'il fallait faire pour cette vente. Vous enregistrez et on passe à la suivante. Alors, ici il s'agit d'une vente tout à fait ordinaire. Donc Stockobel qui nous achète. Voilà, Stockobel il existe, donc on peut directement l'ajouter. Ensuite le 15/12. Le 15/12. Paiement 30 jours fin de mois. Donc ça vous avez déjà compris ce que se passe.
Le montant, c'est le total TVA comprise, donc 43, 48, 74. 43, 48, 74. Voilà, ça c'est la facture. Numéro 4. Et pour le compte en question, ici on a PC multimédia et frais d'installation. On a considéré ça comme une vente de matériel tout simplement. Donc on va aller dans le compte vente de matériel ici. Et voilà, vous vérifiez bien que ça correspond. Donc 3594, 3594, 754, 74, 754, 74. Donc ça correspond. Voilà, c'est réalisé. On passe à la suivante. Alors, ici encore une fois, c'est une vente toute simple. Il n'y a rien de particulier. C'est une vente à la SNCB. Donc SNCB, elle existe. On la sélectionne. La date de la facture, 22 du 12. Et payable 60 jours. Donc le 1er mars. Le montant, total TVA comprise, donc 750,20. 750,20. Facture numéro 5. Et donc ici, c'est une vente d'accessoires. La vente d'accessoires, c'est considéré également comme une vente de matériel. Donc voilà. Vous validez que les montants ils sont exacts. Donc 620, 620, 130, 130, pareil. Donc vous enregistrez opération suivante. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, un truc tout simple, rien d'exceptionnel. C'est une vente à Vulcain. Vulcain n'existe pas, donc on va le créer. Voilà. On sélectionne Vulcain. La date 29 du 12. « 30 jours, fin de mois. Ça, vous aurez compris encore une fois. Donc, fin de mois, on compte 30 jours et on y est. Le montant, total TVA comprise, donc 22, 49, 39. 22, 49. Doucement. 22, 49,39. Facture numéro 6. Et ici, il s'agit de une vente de formation. Donc, vente formation. Vous vérifiez que c'est bien ça. 1859, c'est bon. 390,39, 390,39, c'est parfait.